Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo du mois d'Adar, du mois de la joie, du mois de la transformation et du mois de la sublimation. On a pu voir donc dans la première vidéo, on a pu répondre à la question de où la joie peut-elle être un soutien. Deuxième vidéo, la semaine passée, on a pu voir donc quelle situation peut se transformer. Aujourd'hui, on va répondre à la question plutôt, quelle bénédiction cachée se révèle. Donc, on part de la joie, d'accord? D'un état de joie qui vient en tant que béquille pour nous aider à avancer. En avançant grâce à cette joie, on peut voir qu'il y a donc effectivement une situation générale, comme je le disais, une situation dans son intégralité, qui va se transformer, qui va faire quelque part un glow-up, ok? Et une fois effectivement que ce glow-up a été fait, on va essayer de comprendre un peu pourquoi. Dans le sens, quelle est la cause ou quelle est la cause ou quelle est la raison, quel est l'objectif de ce glow-up, savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, cette bénédiction d'avoir pu passer à l'étape, supérieure, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui se révèle du coup à au travers de cette évolution-là, de cette sublimation? OK? Tirage de 3 cartes, vous êtes prêts? On est parti. Alors au départ, on va avoir, donc l'abbesse. L'abbesse qui est donc la 13 d'étoiles. La 13 d'étoiles et donc qui peut correspondre à la reine d'épée. La reine d'épée, on va être donc là effectivement, la reine d'épée, on est sur quelqu'un qui se replie, quelqu'un qui est un peu mutique, quelqu'un qui voilà, vraiment se renferme sur soi et qui va se poser énormément de questions et qui va être sur, mais total, enfin pas totalement, mais de manière perpétuelle en fait, de manière incessante. On va venir se poser des questions et on cogite, on cogite, on cogite, on cogite, on cogite et on ne s'arrête jamais. Donc on a du mal à dormir, la journée, on a du mal à être à ce qu'on est, à ce qu'on fait et puis à être dans l'instant présent, on n'est pas du tout ancré parce qu'effectivement, on est tellement perdu dans tous ces questionnements, dans toutes ces préoccupations, qu'en fait, ça nous fait perdre pied. Donc là, effectivement, la bénédiction qu'il va y avoir quelque part avec cette première carte, ça va être le fait de pouvoir lâcher prise et de pouvoir laisser tous ces questionnements de côté ou alors, comme on l'a vu la semaine passée, de pouvoir se questionner d'une manière différente, d'une manière beaucoup plus positive, en partant de notre positif, d'une situation positive de départ, pour voir pour comment l'améliorer, pour comment la rendre encore meilleure. Parce que pour améliorer quelque chose, il ne faut pas forcément partir de quelque chose de négatif. On peut toujours essayer on peut essayer de toujours trouver un peu mieux ou d'améliorer ou de et ça, c'est tout à fait voilà, en travaillant sur soi, en cheminant, il y a pas de raison que ça n'arrive pas. Il y a jamais de point culminant, hein, j'ai envie de vous dire. On avance toujours tout au long de notre vie, donc ça ne peut que s'améliorer et ça ne peut que s'embellir de plus en plus jour après jour. OK? Donc voilà pour la première carte. Deuxième carte pour la bénédiction qui peut se révéler, on va être sur la 9 de lune. 9 de lune, donc qui correspond à la 9 de coupe dans le tarot traditionnel. La 9 de coupe, donc là, on va être sur quelqu'un qui est prêt à partager, qui est prêt quelque part à s'engager, ou qui est prêt du moins à rassembler, en fait. On va avoir dans ce 9 de coupe là, donc dans ce 9 de lune, pardon, on va avoir quelque part quelqu'un qui fait le lien, quelqu'un qui fait le sens entre tout ce qui se passe autour. Cette personne-là fait, oui, effectivement, enfin le lien, le point central. Moi, je l'ai comme ça, là, le point central, ce lien et ce pilier, d'accord? Donc on va venir le voir, on va venir le consulter, on va être quelqu'un quelque part de repère, un peu comme si on arrivait à s'élever, mais spirituellement, d'accord? Ensuite, on a donc la 11 de soleil. La 11 de soleil, donc qui correspond au valet. Ah, je vais y arriver, hein. La correspondance des fois est pas très simple. Le valet de bâton. Le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelqu'un de jeune et d'ambitieux qui part sur, voilà, qui part à l'aventure, qui essaye de, voilà, qui a ses projets et cetera et qui va justement pouvoir gagner en expérience pour, derrière pouvoir continuer de développer ce qu'il fait déjà quelque part. OK? Donc, quelque part, donc quelle bénédiction se révèle? On va avoir la bénédiction cachée. Ça va être de, se sentir quelque part transcendé par les énergies qu'il y a autour, se sentir un peu survolé et le fait de sentir ce lâcher prise qui vient prendre le pas sur le fait de se poser trop de questions, de se sentir un peu, englué, un peu comme si on avait les pieds dans de la vase ou dans de la boue, dans des sables mouvants et là non, pas du tout, un peu comme si on avait cassé les chaînes de ce boulet qui nous, voilà, qui nous ralentissait, qui nous gênait et en fait on a réussi à s'en sortir
sortir de cette étape-là. Donc aujourd'hui, en fait, plus rien, comme on dit, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ok, ça me fait directement écho à ça, ce que j'ai eu là dans la tête. C'est le côté du, en fait, il peut se passer n'importe quoi, mais de toute façon, nous, on n'aura pas, grâce à cette bénédiction-là, on n'aura pas du tout d'effets, en fait, négatifs ou de dommages collatéraux liés à cette situation, enfin liés à cet événement qui peut arriver, qui pourrait potentiellement venir polluer le tout. Aujourd'hui, là, on arrive à avoir ce lâcher prise. Ce lâcher prise nous permet effectivement donc de se sentir transcendé, de se sentir en lien et en alignement avec ce qu'il y a autour de nous, avec les éléments, avec la lune, avec les énergies, avec la nature, avec les personnes qui nous entourent, avec le sens qu'on peut mettre dans les choses qu'on fait au quotidien, dans notre travail, dans nos relations, dans nos gestes, dans nos passions. Et dans tout ça, d'accord? On a ce lien, on a cette transcendance et on a donc effectivement donc ce glow up qui va se trouver à cet endroit-là. D'accord? Et enfin, ce qui va nous permettre justement de partir donc dans une nouvelle aventure, de partir dans une nouvelle expérience, pour essayer de gagner toujours encore plus en maturité, pour essayer de gagner encore plus en connaissance, en vécu quelque part. On va venir donc découvrir autre chose, découvrir quelque chose de nouveau. OK? La bénédiction, ça va être ça. Quelque part, c'est un peu comme si on avait l'occasion, d'écrire de nouvelles pages, par rapport à ce qui nous attend devant et je rappelle que Hadar est le dernier mois du cycle, c'est la dernière porte que l'on passe dans le calendrier lunaire, le calendrier hébraïque notamment et ce qui fait que là, on va pouvoir partir sur un nouveau cycle dans 2 semaines. D'où, aujourd'hui, cette nouvelle aventure. La nouvelle aventure, elle est là. Le nouveau cheminement, il est là. Parce que justement, on a réussi à accomplir tout ce qu'on avait à accomplir avant. D'accord? Et donc là, on est prêt à passer à autre chose. Je sais pas si ça vous parle un peu plus. Peut-être que vous arriverez à faire le lien avec donc les vidéos d'avant, voir un petit peu où je voulais en venir dans ce cheminement entre effectivement le mois de Tevet, le mois de Shevat et aujourd'hui donc le mois d'Adar. Ok? Un peu ce cheminement et toutes ces portes que l'on a passées les unes après les autres. Ça marche? Bon écoutez, je vous laisse méditer là-dessus, encore une fois. Je vous laisse voir un petit peu au fond de vous ce que ça vous renvoie, ce qui se projette du coup en vous avec toutes ces infos-là. Prenez bien soin de vous, on kiffe à fond et puis surtout, on n'oublie pas de lâcher prise. OK? Et on reçoit ce qu'on nous envoie. D'accord? C'est important d'être, réceptif. Réceptif pas en mode passif, mais réceptif dans le sens j'accueille. OK? Allez, bah écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et puis à bientôt. Ciao!